du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Esprit Saint qui habite chaque être humain, tu viens déposer en nous ces réalités d'évangile si essentielles, la bonté du cœur et le pardon, aimer et l'exprimer par notre vie, une des sources de la paix et de la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. 2 questions me sont venues à l'esprit en méditant ce passage de l'Évangile où 2 aveugles ont manifesté leur foi et ont reçu de la part de Jésus la guérison. La première question est celle-ci. Quand nous récitons notre credo ou quand nous disons que nous croyons en Jésus, est-ce qu'on le dit du bout des lèvres ou bien c'est vraiment l'expression de notre conviction? Ces 2 aveugles ont obtenu grâce pour avoir manifesté leur foi. Quand tu récites le credo à la messe ou dans ta chambre quand tu pries, est-ce que tu sais que manifester sa foi déclenche l'action de Dieu dans ta vie? La parole de Dieu dit que Jésus est allé dans un milieu où les gens n'avaient pas de foi et qu'il fit là-bas très peu de miracles. Chaque fois que Jésus s'adressait à un miraculé, il lui disait « Ta foi t'a sauvé ». Oui, chers chrétiens, notre foi en Jésus nous sauve et déclenche ces miracles dans nos vies. La seconde question est celle-ci. Si quelqu'un demande une grâce à Jésus et ne l'obtient pas, est-ce qu'on peut conclure qu'il manque de foi ou qu'il ne prie pas assez bien? En effet, il est très courant de voir des personnes qui n'ont pas encore eu gain de cause depuis qu'ils s'adressent au Seigneur Jésus pour une grâce. Pour certains, en effet, il faut de la persévérance. Pour d'autres, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils ne savent pas que ce qu'ils demandent peut les éloigner de Dieu. Et donc, ils ne leur accordent pas cela. Mais aussi, il y a ceux qui doivent comprendre qu'il y a des manques que nous devons supporter justement comme expression de notre foi. Saint Paul, qui a fait de grandes choses, avait comme une écharde dans son corps qui ne lui a pas été retirée malgré ses prières. Sainte Rita a dû souffrir toute sa vie avec cette épine. Saint François d'Assise et Padre Pio ont souffert avec les stigmates. Certaines souffrances, certains manques sont le lieu d'expression de la foi en Dieu. Mais pour accepter cela, il faut comprendre que la foi signifie l'abandon total en Dieu, quel que soit alpha. Alors aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, présente avec foi ta situation à Jésus. Il guérit, il sauve. Fais-le avec foi. Mais plus encore, abandonne-toi à lui et surtout ne pense pas qu'il t'a oublié parce que tu n'as pas obtenu ce que tu demandes. Exprime-lui ta foi en t'abandonnant à lui complètement et il sera avec toi. Et qu'il te bénisse tout au long de cette journée, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.